Bienvenue dans la newsletter du mois de septembre 2023. Je suis Carole Maton et je vous parle aujourd'hui de la guérison du cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry nous rappelait, au travers de cette citation, qu'il faut savoir aller au-delà des apparences. Le cœur est un organe d'une extrême importance, non seulement car il nous permet d'impulser en nous le souffle de vie, mais il peut aussi, au travers de sa vibration, transpercer le temps et l'espace. Il nous permet de voir au-delà des apparences, de développer ce que l'on appelle la clairvoyance, c'est voir au-delà des apparences, ressentir. Il est relié au chakra du cœur, dans la 4e dimension, la matrice de l'âme, qui se situe dans les dimensions 4, 5, 6. La guérison de notre cœur nous amène à développer des perceptions sensorielles, c'est-à-dire recevoir les messages des mondes subtils, la guidance intérieure. Il est intrinsèquement lié à la guérison des blessures. Elle nous ouvre à des sentiments de paix, d'amour et de réalisation, ce qui nous amène à la reconnexion à notre soi divin intérieur et à notre âme. Au-delà des apparences. Voir au-delà des apparences, c'est développer le discernement vibratoire. Cette capacité se développe grâce à la guérison de notre cœur. Le discernement vibratoire, c'est discerner si une information est juste ou fausse, si une personne dit vrai ou faux, si une personne a de bonnes intentions ou pas, si quelque chose est bénéfique pour soi ou pas. C'est être capable de juger clairement et sainement les choses et les situations. En quelque sorte, c'est savoir discerner le monde des forces, soit une force bienveillante ou malveillante. Plus explicitement, c'est ressentir si derrière une forme, une personne, une organisation, des paroles, se cachent de bonnes intentions, la vérité, ou de mauvaises intentions qui manipulent ou trompent. Et dans ces temps, savoir discerner le monde des forces, ce qui se cache derrière certaines personnes, organisations, peut contribuer à notre survie. Car les choix que nous faisons engendrent notre direction de vie et surtout ce à quoi nous donnons notre autorité et consentement. Les choix que nous faisons ont une conséquence sur notre intégrité, notre cohérence énergétique, santé et ainsi que notre direction de vie. Nous amène-t-il vers notre évolution, notre harmonie intérieure ou bien vers notre involution? Et cela, nous pouvons le vivre au sein de notre environnement personnel ou à plus grande échelle. Nous pouvons en effet dans notre vie quotidienne être en relation avec des personnes qui n'ont pas les meilleures intentions pour nous, qui veulent soutirer d'une certaine façon notre énergie, nous manipuler, et nous sommes aussi confrontés à cela à un niveau macrocosmique. Nous vivons en effet au sein d'une véritable commedia dell'arte, où n'importe qui peut dire n'importe quoi ou se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et il ne s'agit pas de se référer au niveau de richesse de la personne, ou de son costume 3 pièces, ou les paillettes qu'elle porte, pour discerner si cette personne est juste, honnête ou pas. Car, en effet, ce qui est valorisé dans notre société, c'est la richesse, le succès, le pouvoir, les paillettes, alors que les hautes valeurs morales sont lamentablement bafouées. Développer son discernement, sa clarté d'esprit aujourd'hui est une question de survie. C'est voir la vérité au-delà des apparences. Et cela se développe en apprenant à ressentir ce qui est juste ou pas en soi dans notre cœur, et cela nécessite de guérir notre cœur blessé. Un cœur fermé. Un cœur fermé est un cœur blessé. Et la conséquence d'un cœur fermé est que l'on se coupe de ses propres sentiments, donc de soi et des autres. Cela engendre une déconnexion de soi et de son essence originelle. Un cœur blessé est un cœur qui a mal, et qui va faire mal, car il est incapable d'aimer inconditionnellement soi-même les autres. Une personne remplie de blessures non guéries est une personne qui ne peut pas voir l'autre au-delà des apparences et l'accueillir dans son unicité. Elle appréhendera les situations sous le prisme de son cœur blessé, elle pourra demeurer dans des rancœurs, de la colère refoulée, du chagrin, de la culpabilité, de la honte, des sentiments de trahison ou de méfiance. Ce qui la coupera de soi, des autres et de la vie, car elle refoule ses émotions. Et si elle ne change rien à cela, elle deviendra
aigrie, fermée, éperdue, car elle ne pourra pas expérimenter profondément des sentiments de complétude, de joie profonde et de réalisation. Elle demeurera déconnectée de son cœur, et donc de la vie. Un cœur blessé engendre des comportements non alignés tels que la dissociation, c'est-à-dire une personne trop dans le mental car elle se coupe de soi et de ses sentiments, le narcissisme, se croit au-dessus des autres, l'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire une personne qui n'est pas capable de gérer ses émotions. Lorsqu'on n'accueille pas ces émotions, notre corps émotionnel est instable et nous avons des déclencheurs, ce qui engendre des comportements d'impulsivité. Et puis à la rigidité mentale, c'est-à-dire quelqu'un qui est incapable de se remettre en question. L'ego blessé ne veut pas se remettre en question, car le faire annonce sa mort, puisque c'est sur ses croyances qu'il se renforce. La tromperie, le mensonge, sont des personnes qui trompent, qui manipulent pour servir leur propre intérêt. Cela peut être aussi par peur d'affronter ou d'exprimer sa vérité profonde. Et puis il y a la négligence, une personne qui ne se préoccupe pas de l'impact de ses actes et de ses agissements. Ces comportements de l'ego négatif engendrent la fragmentation de l'être et donc le coupe de son cœur aimant originel. D'où la nécessité d'identifier ces comportements en nous-mêmes afin de s'auto-guérir et chez les autres afin de les identifier et de s'en prémunir. Ces agissements encore très visibles dans nos vies quotidiennes au travers de nos proches et au sein de notre société génèrent chaos et division en nous et autour de nous. Ils amènent à la souffrance, à l'asservissement, à la division de l'être des autres et non à sa libération, car ils n'amènent pas la paix intérieure de l'être. Et je vois cela chez des personnes qui ne sont pas foncièrement de mauvaises personnes. Par exemple, une mère déconnectée de ses émotions est incapable de comprendre ses enfants, et cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Selon mon point de vue, l'être humain n'est pas originellement mauvais, mais ignorant et inconscient, car il est non conscient de son inconscient et de l'impact que ce dernier a sur ses comportements compulsifs. Or, ces comportements endommagent notre cœur et donc participent à la destruction de l'être humain, car la déconnexion de notre cœur fragmente l'âme de l'être et donc le détruit petit à petit. Et c'est malheureusement pour cela que nous voyons dans nos familles certains êtres qui terminent leur vie dans la déconnexion totale, ils deviennent des coquilles vides, des corps dénués de cœur et d'âme. N'ayant pas pris la responsabilité de leur guérison, demeurant dans leur égo-personnalité blessée, étant coincés dans leurs croyances et schémas limitants, leur physiologie ne peut plus fonctionner organiquement et crée des maladies diverses et variées. L'ouverture du cœur. Un cœur ouvert est un cœur aimant, car il est guéri. Un cœur guéri est en paix. Il vibre la paix et l'harmonie. Il vibre l'amour inconditionnel. Une personne guérie ressent la paix intérieure. Elle comprend les autres, les aime inconditionnellement car elle a pris le temps de guérir son cœur blessé en se donnant de l'amour et du pardon. Elle sait les accueillir car elle les voit avec les yeux de son cœur apaisé et aimant. Elle a lâché ses mécanismes de défense, la structure de son égo-personnalité et a développé l'amour de soi. Un cœur guéri a développé des sentiments d'empathie, de compassion, d'amour inconditionnel, de bienveillance et d'ouverture aux autres. Les comportements sains qui favorisent l'ouverture du cœur sont l'empathie, la compassion, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans la compassion, nous sommes connectés aux autres, nous les accueillons dans leur unicité, nous ressentons cette connexion à la vie, mais cela nécessite de faire preuve de compassion pour soi. L'empathie est une qualité qui permet de comprendre l'autre. L'ouverture d'esprit, c'est parler avec les autres en étant dans sa vérité tout en se respectant, en respectant le point de vue d'autrui. C'est respecter les autres malgré la divergence de nos opinions. Et cela s'acquiert en se remettant en question, tout en allant voir ses vulnérabilités, ses limitations. La stabilité émotionnelle. C'est prendre conscience de ce qui se passe à notre travers en termes d'émotions sans rendre les autres responsables de notre inconfort. Cela s'acquiert par la guérison de nos blessures. La responsabilité.
C'est être responsable de ses paroles, actes, pensées et de l'impact que cela peut avoir sur les autres. L'honnêteté. C'est la capacité à être honnête envers soi-même dans l'évaluation des autres et des circonstances de la réalité. L'autonomie et la souveraineté. C'est développer de solides fondations dans sa structure, dans le but d'être confiant pour faire des choix autosourcés en étant autonome, sans avoir besoin de contrôler les autres. Au fur et à mesure que nous développons des comportements sains, nous retrouvons l'amour en nous, l'estime de soi, et nous accroissons notre force intérieure. Nous retrouvons ainsi la foi en nous et en la vie. En conclusion, il y a des comportements malsains qui ferment notre cœur et donc nous déconnectent de notre nature véritable et participent à notre destruction, et d'autres qualités et comportements qui développent l'ouverture de notre cœur et nous connectent à notre nature profonde, aimante, originelle. Investigation. Pour comprendre et intégrer cela, je vous propose d'investiguer. Comment vous sentez-vous lorsque vous ressentez de la colère, de la haine, de la rancœur? Est-ce que vous êtes fier de vous? Vous sentez-vous connecté aux autres? Vous sentez-vous en unité ou en paix avec vous-même? Lorsque vous vivez un conflit, êtes-vous capable de prendre le recul nécessaire afin d'exprimer vos besoins en utilisant la communication bienveillante? Ou avez-vous de la difficulté à gérer vos émotions, voire votre impulsivité? Êtes-vous capable de faire preuve de compassion pour vous-même et pour les autres? Comment vous sentez-vous lorsque vous faites des reproches ou des jugements aux autres? Est-ce que vous ressentez de l'amour profond pour vous-même? Tant de situations qui peuvent générer chaos et division en soi et autour de soi. Par contre, pouvez-vous identifier des moments où vous ressentez de la joie profonde, de la gratitude envers vous-même, envers les autres? Quels sont-ils? Ne sont-ils pas ces moments où vous vous sentez connecté aux autres, en unité avec vous-même? Développez la conscience de soi, la conscience des sentiments et comportements qui ferment votre cœur et vous coupent de vous-même, et développez la conscience de ceux qui font fleurir votre cœur aimant originel et qui tissent du lien avec les autres. C'est la reconnexion à son soi divin. C'est apprendre à ressentir ce qui se passe en soi plutôt que de se déconnecter en faisant des milliards de choses sans se remettre en question. La haine, la colère, la rancœur, la culpabilité, le doute, la peur, le jugement nous coupent de notre essence originelle et des autres. Ils ne permettent pas la circulation de l'énergie de vie en soi. Ces sentiments ont des choses à nous dire. Ne les refoulez pas. Nous ouvrons notre cœur lorsque nous sommes en paix, lorsque nous sommes dans la neutralité, dans le lâcher-prise, lorsque nous ne faisons pas de mal aux autres, de quelque manière que ce soit et de surcroît à nous-mêmes. Car dans cet espace-là, l'énergie vivante circule en nous. Les sentiments d'amour, de paix, de sérénité, de plénitude font fleurir notre cœur. Ils nous connectent à notre soi profond et aux autres. Porte démoniaque versus porte divine. Les portes démoniaques sont des portes par ou lesquelles passent des esprits négatifs d'asservissement. Ceux-ci nous déconnectent de notre cœur et endommagent notre structure énergétique. Les maisons de l'ego. L'addiction, la luxure, la convoitise, la colère, la rage, la vengeance, la cupidité, l'avarice, l'envie, la jalousie, la gourmandise, le gaspillage, la paresse, le découragement, la fierté, l'orgueil, l'importance personnelle. Lorsque nos comportements sont alignés aux maisons de l'ego, nous laissons entrer dans notre structure énergétique des esprits d'asservissement qui vont nous contrôler et nous mettre en consentement avec des forces sombres.
Cela va noircir notre cœur aimant originel. Et il ne faut pas regarder cela avec jugement, mais au contraire, demeurer dans l'observateur neutre compatissant de soi, pour le transcender et ne plus l'alimenter. L'identifier nous amène aussi à l'observer chez les autres et apprendre à mettre des limites lorsque nous sommes confrontés d'une manière ou d'une autre à ces situations. Ces maisons de l'ego ferment la porte de notre cœur et de notre réalisation personnelle et à notre être véritable. Les portes de notre divinité intérieure. Si nous souhaitons la reconnexion à notre âme, nous devons guérir notre cœur et donc arrêter de nourrir ces esprits d'asservissement. Pour cela, nous devons nous aligner aux esprits divins qui vont ouvrir les portes de notre cœur ainsi que de notre divinité intérieure. Pour recevoir les messages des mondes subtils, notre cœur doit être réhabilité grâce à une conduite vertueuse, grâce à l'esprit de la pureté, l'esprit de la patience, l'esprit de la générosité, l'esprit de la bonté, l'esprit de la discipline et de la conservation, l'esprit de l'assiduité, l'esprit de l'humilité. Ces esprits divins nourris en nous font fleurir notre cœur aimant originel et nous apportent la liberté. En fonction de ce que nous allons choisir d'alimenter, les esprits négatifs ou les esprits divins, nous serons en consentement avec les forces inhérentes à ces énergies. Et ce à quoi nous donnons notre consentement et autorité, que ce soit conscient ou pas, déterminera la qualité de notre énergie globale. Nous sommes protégés par le divin lorsque nous vivons dans une éthique, en incarnant des comportements sains et des valeurs morales vis-à-vis de soi et des autres. La puissance d'un cœur purifié. Un cœur pur est un cœur établi, réhabilité, aimant, vibrant l'amour de soi, des autres et de la vie. La pureté de cœur, c'est se reconnecter à son essence originelle qui n'est qu'amour. Or cela passe nécessairement par la guérison de notre cœur qui a été blessé, meurtri, durant très longtemps. C'est neutraliser tout ce qui a été apposé sur nous en termes de croyances, schémas limitants, blessures causées par les conditionnements de notre éducation et de notre société, car tout cela a fermé notre cœur aimant originel. Tous ces comportements nous ont coupés de qui nous sommes. Et nous pouvons voir de nos jours beaucoup d'humains qui sont malheureusement déconnectés de leur cœur et de leur âme, qui n'ont aucune responsabilité de leurs actes sur autrui. La pureté de notre cœur se rétablit en allant investiguer nos vulnérabilités et faire face à nos zones d'ombre, et cela peut être douloureux, oui, je ne vous dirai jamais le contraire. C'est douloureux de faire face à la vérité, d'être honnête envers soi, de se confronter à ses peurs les plus profondes et d'aller faire le travail nécessaire pour se réaligner à sa plus haute version. Mais c'est cela qui signe la fin de notre égo-personnalité, qui nous empêche d'être qui nous sommes et de nous connecter à notre amour profond, originel. C'est aligner ces comportements à la loi de l'un, la loi de l'amour. Ainsi, nous pouvons devenir une meilleure personne dans l'univers et implémenter un autre modèle d'humain plus juste, plus vrai. S'il vous plaît, arrêtez de croire qu'être dur avec soi, avec les autres, ne pas prendre soin de soi, des autres, ne pas lâcher, ne pas s'aimer, juger les autres, se juger soi, amène à la libération. Arrêtez de vous identifier à ces comportements. Et même si beaucoup de personnes sont là-dedans, cela ne veut pas dire que c'est normal. Cela veut dire que notre société est malade. Tout cela engendre le chaos en soi, autour de soi, et cela n'amène rien en termes de réhabilitation, de guérison de soi et de notre humanité. Vers la nouvelle terre. Nous vivons une période où une poignée de mondialistes assoiffés de pouvoir et associés à des forces sombres ont décidé d'amener plus de chaos, de division en générant des crises, des guerres, la maladie,
en promouvant des comportements anti-vie, anti-unité, anti-humains. Tout cela génère des peurs et des traumas, et donc de la fragmentation. Tout cela génère de la division en soi et autour de soi, et nous coupe de notre cœur aimant originel. Si nous souhaitons nous extirper de ces pièges de conscience, nous pouvons retrouver notre liberté et souveraineté qui sont des droits de naissance. Cette liberté et souveraineté s'acquiert en retrouvant la paix dans notre cœur, au travers de la guérison de nos blessures en alignement aux esprits divins et aux valeurs morales. Un cœur pur est un cœur aimant qui vibre l'amour, la paix et la vérité. Un cœur pur est entendu et protégé par les mondes divins, et donc il permet de s'élever dans de plus hautes fréquences. Un cœur pur amène le divin sur terre, et donc la paix. Cette paix réhabilitée nous permet de nous élever de la matrice prison, ainsi que du contrôle mental, c'est-à-dire de sortir de ces programmes de peur et de survie qui sont envoyés dans le champ collectif au travers de ces agendas oppresseurs et destructeurs. La guérison de notre cœur nous permet de sortir de cette timeline descendante. Aujourd'hui, nous pouvons libérer notre conscience de cet asservissement. Nous pouvons nous engager sur un chemin d'évolution au travers de la guérison de notre cœur en devenant un humain plus juste, vrai et humaniste. Au travers de notre paix intérieure retrouvée, nous pourrons amener plus de divin en nous et sur notre terre, ainsi que dans notre humanité, car c'est de cela qu'elles ont le plus besoin. Nous réhabilitons la paix en s'extirpant de tout ce qui a noirci notre cœur et notre âme. Et en l'incarnant, nous envoyons plus de vibrations de paix, d'amour et de lumière autour de nous. J'espère que cette newsletter sera aidante pour vous et votre évolution. Il y aura une conférence en ligne suite à cette newsletter et je reviendrai vers vous bientôt afin de vous indiquer les modalités d'inscription si cela est juste pour vous. En attendant cette suite, je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres. Merci.